La finance islamique est une finance qui est fondée sur un référent religieux basé sur 5 principes, dont 3 interdictions et 2 obligations. Les 3 interdictions sont l'intérêt, l'incertitude et l'illicite. Les 2 obligations sont le fait que toute opération financière doit être adossée à un actif tangible et le système de partage des pertes et des profits. Donc, on ne peut pas parler de la finance islamique sans pour autant expliquer les sources de la finance islamique. Bon, en ce qui concerne les sources, il s'agit de 2 sources. On a les sources primaires et les sources secondaires. Et dans les sources primaires, nous avons le Coran d'abord, qui est le réceptacle de la parole divine, révélée par l'archange Gabriel à notre prophète, alayhi salatu wassalam. Et la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, qui est l'ensemble des actions, des agissements qui sont menés par le prophète. Donc les sources primaires de la finance islamique sont le Coran et la sunna. Bon, à côté de ces sources primaires, il y a ce qu'on appelle les sources secondaires. Et dans les sources secondaires, on a ce qu'on appelle le hikmah, le qiyas et le itiqad. Il s'agit d'un ensemble de procédés qui ont été mis en place par les musulmans d'antan, c'est-à-dire à la période post-prophétique. Donc après la disparition du prophète, il y avait des cas nouveaux sur lesquels il fallait apporter des jugements et des réponses explicites. Donc du moment où il n'y avait pas cette réponse explicite dans le Coran, les musulmans d'antan avaient défini un ensemble de procédés, des techniques qui leur permettaient d'apporter des jugements, des règles de droit face à des situations nouvelles. Donc c'est pour cela qu'ils ont défini ce qu'on appelle le ijma, le qiyas et le ijtihad. Le ijma a une définition simple, c'est le consensus. Aujourd'hui, s'il y a un cas nouveau qui se présente, si les savants musulmans, les érudits, les jurisconsultes se réunissent et vont solutionner ces problèmes-là, ça sera une règle de droit islamique, conformément à ce hadith où le prophète dit que ma communauté ne se réunira pas autour d'une erreur. À côté du ijma aussi, on a le qiyas. Le qiyas, exemple, c'est l'extrapolation d'un cas similaire face à un cas nouveau. Par exemple, l'interdiction de la drogue. Dans le Coran, on ne peut pas voir un passage où la drogue a été interdite, mais quand on fait le qiyas, quand on extrapole le fait que l'alcool, la bière a été interdite et que la bière peut avoir les mêmes effets que la drogue, on peut extrapoler en disant aussi que la drogue est interdite. Donc, à côté de ça aussi, on a le ijtihad qui est l'effort d'intellectuel personnel, la réflexion personnelle. Bon, dans le Coran, Dieu nous dit souvent Innama yatazakkaru ulul albab. Je parle aux gens qui sont doués de raison, qui utilisent de raison. Donc, bon, face à tout cela, voilà.